Zaïre, oyez, peuple zaïrois, Bokoto, 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 l'heure est grave. La patrie ou la tombe, la patrie ou la tombe, la patrie ou la tombe. Nous ne pouvons plus mourir de la sorte, comme des animaux. Première sommation. L'Antonov disparaît des radars. Aucun survivant. Puis un Russe, finalement, qui s'avère être le pilote de l'avion, survit. Ça, encore un mystère. Énormément de zones d'ombre dans l'histoire. Passons. On nous prend pour des imbéciles, il n'y a pas de souci. Deuxième sommation. Le garde du corps de Fachi périt. Pour ceux qui ont vu un clin d'œil à la chanteuse américaine, on a vu clair. Rien. Silence radio. Plein de zones d'ombre. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ferme les yeux. Zaïrois, zaïroise. Pourquoi aimez-vous la souffrance? Pourquoi vous cachez-vous de la vérité? Il n'y a pas besoin de faire bac+5 pour savoir que nous sommes clairement le peuple à abattre. Le bougre à la tête du pouvoir, c'est bien un grand mot, hein, à la tête du pouvoir, a vendu l'Est du pays. Il a signé des accords tête en l'air pour goûter au poste de président. Comment tu peux arriver au pouvoir d'un pays, dire j'oublie tout, on repart à zéro, mais en fait tu as été élu pourquoi finalement? Donc je dis bien, tu as été élu, je sais très bien ce qui s'est passé. Hein. Il n'a pas été élu, il a été nommé. On est le seul pays où on nomme notre prédécesseur. Donc moi en fait, je viens, je tue la mère d'une personne dans ton village, tu me pardonnes. Et le fils de cette maman. Mais là, on ne parle pas que d'une maman. On parle de 12 millions de Congolais. Donc toi, tu es qui? Tu t'es mis dans l'eau, tu as fait des trucs pour demander pardon pour tout ce qui s'est passé, mais ça va pas, toi. Et puis, à moins que tu aies participé à ces tueries, ce n'est pas à toi de demander pardon. Donc nous allons finir par douter de la date de cette alliance. Elle a peut-être plus qu'un an, cette alliance. Elle a peut-être plus qu'un an. Les vrais loubas, ne tombez pas dans ces jeux. Vous êtes un peuple qui prie. Vous êtes un peuple qui prie. Il y a beaucoup de louanges anti-louba, beaucoup de trucs comme ça. Vous êtes un peuple qui prie. Ne vendez pas votre honneur. Vous êtes un peuple qui prie. Ça, je le sais, que personne ne nous ment. On sait que le peuple louba est un peuple croyant. Ça que personne ne nous dupe. Donc ne tombez pas dans ça. Ils peuvent tromper les hommes, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Si vous voulez rentrer dans ces jeux, le prix du péché sera l'enfer. Qui marche avec un voleur est un voleur. Qui marche avec un sorcier est un sorcier. Qui marche avec un meurtrier est un meurtrier. Dieu ne fait pas la part des choses. Et ce n'est pas moi qui dis ça. Ce n'est pas moi qui dis ça. Vu que vous êtes un peuple très croyant, vous devez savoir ça. Si tu marches avec quelqu'un, tu es ça, selon les lois divines. Donc je n'invente rien. Si par contre, vous continuez à suivre votre leader, le prix sera le même. Son partenaire est un meurtrier. Il le sait, mais il s'allie avec lui. Et donc il fait de vous ses diablotins.
que vous le vouliez ou non, que vous l'encouragez ou non. On ne peut pas encourager quelqu'un qui s'allie à un meurtrier. On ne peut pas encourager quelqu'un qui s'allie à un meurtrier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce type a tué 12 millions de Congolais. C'est une extermination. Ce n'est même pas des opposants politiques. C'est une extermination. Vous pouvez reprocher ce que vous voulez à Mobutu. Mobutu s'occupait des opposants politiques. Et encore, hein. Sinon Tshisekedi ne serait pas mort au XXIe siècle. Il serait mort bien avant. Là, c'est une extermination. On est en train d'exterminer notre race par l'Est. Donc, si vous vous alliez à ces gens-là, mariage FCC ou je ne sais pas quoi, là, vous êtes comme eux. Tout simplement, que vous mouriez aujourd'hui, demain, ou dans 5 ans, ou dans 2 ans, vous allez aller vous expliquer. Je dis même expliquer, il n'y a même pas d'explication à faire. Vous êtes avec eux, vous marchez avec eux, vous avez fait une alliance avec eux, donc vous êtes comme eux. Tout simplement. On ne rentre pas dans les détails. Et comme je répète encore, vous êtes un peuple très croyant de Balouba. Donc vous savez ce que je dis. Vous savez que ce que je dis c'est vrai. Vous alliez avec eux, vous êtes comme eux, vous allez expliquer ça au très haut là-haut. Moi je ne peux pas. Même si Félix est un enfant du pays, un traître du pays aussi, j'aurais été content s'il retournait sa veste. Parce que là, clairement, ce qu'il est en train de faire, c'est s'allier avec des gens qui ont tué les siens. 12 millions. Bref. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez continuer parce que vous êtes au pouvoir, enfin au pouvoir c'est un très grand mot, continuez. Continuez. Mais vous ne pouvez pas vous duper vous-même. Parce que quand vous êtes seul le soir avec vous-même, comme on dit, vous savez très bien que vous êtes en train de trahir les vôtres. Et si vous aviez un peu de principe, vous aurez su qu'il n'y a pas de jalousie entre nous les Congolais. Il n'y a pas de jalousie. On s'aime tous. Mais quand on nous tue, on devient nos ennemis. Et quand vous alliez avec ceux qui nous tuent, vous êtes directement nos ennemis. Par contre, attention, parce qu'il y a un contre. Par contre, ceux qui croient réellement que Félix a gagné les élections et qui dirige le Congo à 100%, rentrez chez vous. Hein, rentrez chez vous immédiatement. Vos femmes doivent vous tromper à l'heure qu'il est. Parce que tomber dans une telle mascarade, c'est interdit. Être naïf comme ça, c'est interdit. Soit vous le faites exprès, soit si vous êtes vraiment comme ça, prenez rendez-vous chez le docteur qui vous stérilise, qui vous retire toute semence afin que vous ne puissiez plus vous reproduire. Il vaut mieux que votre ADN vienne à disparaître. Car vous êtes un danger pour notre institution. Si vous croyez de telles mascarades, vous êtes un danger pour notre institution. Il vaut mieux que vous disparaissiez. C'est très méchant ce que je dis. C'est très méchant ce que je dis. Mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. On est en train de mourir. Chaque jour, il y a un Congolais qui meurt. Pendant que toi, tu es en train d'arracher ton foufou, il y a un Congolais qui meurt. Quand tu es en train de boire ta bière, il y a un Congolais qui meurt. Pendant que tu sors jouer au foot, il y a un Congolais qui meurt. Pendant que tu vas supporter, là il y a Liverpool-Manchester, tu regardes, il y a un Congolais qui meurt. Pendant que tu es sorti de l'église, il y a un Congolais qui meurt. Qu'est-ce qu'il a demandé, le pauvre de l'Est? Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? Et là encore, il y a un Congolais qui meurt. Et ces gens n'ont rien demandé. Vous, ce que vous pensez au fond de vous, parce que c'est sûrement ce que vous devez penser au fond de vous, oui, mais bon, ces gens-là, Bassi Bamessani, tu vois, ils sont habitués à vivre avec leur souffrance comme ça.
Celui qui pense comme ça, j'ai envie de vous dire quoi? Ça ne sert à rien d'aller à l'église le dimanche. Ça ne sert à rien d'aller à l'église le dimanche. Vous ne pouvez pas dire ça d'un peuple. Ça ne se fait pas. Vous pouvez... N'allez même pas à l'église. Ça ne sert à rien. N'allez même pas. Parce que, je vais vous dire une chose. Vous voyez, je ne rentre pas trop dans la politique, pas trop les noms, je ne sors pas trop de noms, etc. Parce que moi, j'éveille les consciences. Ça ne sert à rien la délation. Lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. J'éveille les consciences. Nous combattrons après. J'éveille les consciences. Voyez-vous. Donc ceux qui disent ça, que les habitants de l'Est sont habitués à leur souffrance, je préfère vous dire directement, vous n'irez pas au paradis. Ça ne sert à rien d'aller à l'église le dimanche. De dire, oh, ils sont habitués à leur souffrance, ils vont y arriver, nanana, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Non. Car, vous devez le savoir, vu que vous allez à l'église, nous sommes le dimanche, quel était le commandement le plus important pour Jésus? Quel était son commandement? Je vous laisse 2 secondes pour répondre. Quel était le commandement le plus important de Jésus? Aime ton prochain. Aime ton prochain. Est-ce qu'en disant ça, vous l'aimez votre prochain? Ou vous le laissez dans les problèmes? Sachant qu'à l'heure où je vous parle, un Congolais encore vient de mourir. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut vous parler. Il y a une guerre territoriale. On essaye de garder nos frontières. Félix signe des contrats qui ordonnent l'armée burundaise à rentrer chez nous, l'armée ougandaise à rentrer chez nous, l'armée rwandaise qui rentre chez nous. Hop, encore là, tout de suite, un Congolais vient de mourir. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je vous parle pour éveiller vos consciences? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je vous parle pour que vous réveilliez? En agissant de la sorte, chers frères, Zaïrois, vous n'aimez pas votre prochain. Vous n'aimez pas votre prochain. Vous n'aimez pas votre prochain. Ceux qui disent, oui, mais le Zaïre, c'est Mobutu, c'est le régime de Mobutu. On ne parle pas de régime, on parle d'une unité. On a mis ce drapeau pour l'unité, nous remettre tous ensemble. On s'en fout de Mobutu. Il est où il est, si Dieu veut, il le reste, ou si Dieu veut, il reviendra. Mais on s'en fout. Comme je vous ai déjà dit, je m'en fous de la Mouka, je m'en fous du FCC, je m'en fous du cash, je m'en fous du MPR. Moi, c'est l'unité du pays qui m'intéresse. L'unité du pays, parce que j'aime mon prochain. Je suis en France, je vis très bien en France, je gagne très bien ma vie en France. Mais je ne suis pas égoïste et j'aime mon prochain. J'envoie tout le temps de l'argent au pays. Parce que j'aime mon prochain. Comment pouvez-vous voir que des gens s'enrichissent? Des gens s'enrichissent. Ils détournent des millions et des millions, les enfants de... Il veut lutter contre la pauvreté, malgré ça. Mais qui commence par vendre la Ferrari de son frère. En tout cas, je veux vraiment tirer mon chapeau au Maï Maï du Kivu, le général Yakotumba ainsi que toutes ses troupes, les vrais hommes du Zaïre. Parce que Kinshasa, pour moi, c'est donné comme une ancienne bourgeoise française au bras d'un nazi. Dieu merci, les habitants de l'Est ont la tête sur les épaules et ne sont pas des alcooliques finis comme ceux de la capitale qui disent Amen à tout. On change notre drapeau, Amen. On met un président rwandais, Amen. On vous tue comme des chiens, Amen. On vous dit même de boire du pétrole. Nous sommes au courant, on a vu des reportages ici en France. On vous dit même de boire du pétrole. Amen, ça va guérir. D'autres osent même dire, oui, j'ai senti mon ventre qui allait mieux quand j'ai bu ce pétrole. Mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Le pétrole, on met ça dans une voiture. On met ça dans les locomotives avant. Comment vous pouvez mettre ça dans votre estomac? C'est pas étonnant que les Congolais meurent empoisonnés. Vous pouvez même plus sentir le poison si vous buvez du pétrole. Vous pouvez même plus sentir le poison si vous buvez du pétrole. Comment on arrive à être hébété comme ça?
Comment on arrive à être hébété? Donne un Rwandais le pétrole, dis-lui bois, il va te cracher à la figure. Il va te dire mais ça va pas ou quoi? Et toi Congolais, parce que on en reviendra à ça, on en reviendra. On en reviendra. Tout ce que vous aimez, c'est la musique, la bière et la fête. Les enfants ne vont même pas à l'école, un peuple qui court à sa perte. Comment voulez-vous que les gens réfléchissent ici, passent leur... et que les enfants ne vont pas s'instruire? Les Rwandais, eux, vont à l'école. Hein. Vous savez, la force d'un pays, c'est sa jeunesse. Si la nôtre traîne les rues, c'est pas la peine. Notre diaspora s'en fout à 60%. C'est pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. Parce que si nous étions unis comme les Algériens, Tunisiens ou n'importe quoi, c'est fini. Il n'y aurait même plus ce problème de Rwandais pendant 22 ans, vous vous rendez compte? On dirait Astérix. On dirait Astérix. Les Romains étaient partout, mais ils n'arrivent pas à avoir ce village de Gaulois. Et ces Gaulois-là, ce sont 8. C'est des Rwandais. 8 Rwandais Gaulois. Ils arrivent à nous frapper. Ils arrivent à nous frapper. Nous, Rome, l'Empire, le Zaïre, Grand Zaïre, ils arrivent à nous frapper comme ça, comme des Astérix. C'est quoi votre problème? Comment on en arrive là aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas soudés? Pourquoi vous n'aimez pas votre prochain? Vous allez à l'église, mais vous n'aimez pas votre prochain. Vous allez à l'église, mais vous n'aimez pas votre prochain. Je ne comprends pas ce peuple. Hein? Je ne comprends pas ce peuple. 60% de la diaspora s'en fout. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en France. Comme je vous ai dit, là, il y a le match. Ils regardent le match. Ce pays-là, l'Angleterre, hein, ils ont été bombardés, ils se sont refaits. Parce qu'il y a eu l'amour du pays. Il y a eu l'amour du pays. Ils ont aimé leur pays, ils l'ont reconstruit. Vous voyez même ici en France, des fois, quand vous marchez, vous jetez quelque chose par terre, il y a une dame qui va ramasser pour vous. Elle va mettre ça à la poubelle. Bien sûr, en vous insultant, sûrement, ou un truc comme ça, parce qu'ils aiment leur pays. Il ne faut pas venir blaguer chez eux. Nous, on a dit, Amen aux Rwandais, ils sont venus, on a dit, ils nous ont libérés. Hein? Vous avez chanté libéré, quand Mobutu est parti, vous avez chanté libéré. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes libérés? Toute la diaspora, là, hein? Les talibans, qui vont crier Fachi Béton, mais de l'Irlande, ils vont crier Fachi Béton, mais des États-Unis, mais quel égoïsme! Va là-bas et dis béton et trouve du travail là-bas, puisque c'est lui le béton. Parce que toi, tu es dans un pays de blancs, eux, ils vivent bien, tu profites de ce système, mais tu encourages les autres à ne pas se créer. Parce que tu sais très bien qu'ils ne contrôlent rien, qu'ils ne dirigent rien là-bas. Donc c'est de l'égoïsme. C'est-à-dire que ta voix, elle ne vaut rien. Ta voix, elle ne vaut rien. Comment tu peux venir donner ton avis en disant fais-tu béton là-bas de loin? Mais va là-bas, va rejoindre le béton. Tu es là, tu restes payé en dollars américains. Mais va là-bas, va au pays. Nous, on sait, c'est pour ça qu'on reste ici. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Il est soumis. Il n'y a rien qui va changer. Le Congolais sera toujours tué. Toujours. Et hop, à l'heure où je vous parle, il y a encore un Congolais qui est mort. C'est vraiment n'importe quoi ce peuple. Vous n'avez aucune solidarité, ce n'est pas bien. Quand il y a un soupçon de rébellion, les autres vont essayer d'enfoncer encore les autres. Oh là là, touche pas à mon drapeau, fais pas ceci, fais pas cela. Mais ça, vous n'avez pas remarqué que depuis qu'il y a ce drapeau, il y a énormément de morts? Depuis qu'il y a ce drapeau, il y a énormément de morts. Hein? 12 millions. C'est du niveau Hitler. C'est du niveau Hitler. C'est du niveau Hitler. Vous savez que, vous les talibans, regardez un peu. Parce que les talibans, vraiment, nous, on n'a pas vraiment de problème contre vous. Vous êtes juste aveuglés par le pouvoir. Vous êtes aveuglés par le pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas dire que Félix contrôle quelque chose. Vous êtes juste aveuglés par le pouvoir. On vous comprend. On vous comprend. Mais Dieu merci, Dieu n'a pas aveuglé tout le monde. Parce que Dieu guide et égare qui il veut. Nous ne sommes pas égarés, nous sommes lucides.
Nous savons ce qui se passe dans ce pays. Nous savons qu'il ne contrôle rien, qu'il ne dirige rien. Il n'y a aucun bagage intellectuel, il n'y a aucun. Ok, leader. Lui, c'est notre leader. Non, vraiment, il ne contrôle rien dans ce pays. On va lui laisser des miettes. Ouais, fais une route. Ouais, fais le truc agriculture, je sais pas quoi là, machin. Mais les vraies choses, c'est Kabila qui dirige. Et ils t'ont montré qu'ils pouvaient te tuer à n'importe quel moment. Hein? Fathi Péri, là. Fathi Péri. Ils t'ont montré qu'ils pouvaient te tuer à n'importe quel moment. L'avion qui te précédait, bam. Ton garde du corps, bam. Tu vois pas que ça se rapproche de toi? Mais comme tu aimes beaucoup le pouvoir, tu vas mourir au pouvoir. Comme tu aimes beaucoup le pouvoir, tu vas mourir au pouvoir. C'est ça ton problème. C'est que tu n'as pas l'amour des tiens. Parce que les tiens sont là, se battent pour toi, pensant que tu as le pouvoir. Tu sais que tu ne maîtrises rien, mais tu fais semblant. Chers frères aérois, n'oubliez pas l'Est du pays, s'il vous plaît. Regardez la voix du Kivu. Regardez ce qui se passe. Regardez les vidéos. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez la guerre qui est en ce moment. Des gens qui ne touchent même pas $1 se battent pour l'unité de notre pays. Des gens qui ne touchent même pas $1 se battent pour l'unité de notre pays. Ils ont dit c'est Dieu qui nous a donné cette terre. Il faut se battre pour cette terre. Ils se battent pour cette terre. Les Maïmaï, s'il vous plaît, faites un geste. Participez, battons-nous pour que ces gens gagnent. Parce que Félix a signé, bien sûr, pour que l'armée rwandaise puisse traverser, l'armée ougandaise puisse traverser, l'armée burundaise puisse traverser. En gros, débarrassez-vous des résistants qui empêchent notre deal de s'effectuer, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire ces gens-là empêchent le deal. Ils ne vont pas rendre la terre comme ça. Elle est à nous, cette terre. On va se battre pour cette terre. On peut compter que sur quelques têtes à Kinshasa, puisque tout le reste est dans l'alcool. On vous a noyé dedans. On vous a noyé dedans. Vous ne savez même plus ce que vous faites. Dieu merci, les gens de l'Est ont la tête sur les épaules. C'est des gens vraiment cultivés bien. Vraiment géographiquement, ils n'ont pas eu de chance. Parce que si vraiment on pouvait inverser, la capitale, ça pourrait être le Kivu, on serait déjà loin dans ce pays. Parce que Kinshasa dort. Kinshasa la fête. Kinshasa la musique. Kinshasa l'alcool. Les petits ne vont même pas à l'école. Comment voulez-vous qu'ils puissent savoir ce qui se passe? Même réfléchir. Savoir que Fathi ne dirige rien. Fathi Péri, qui ne dirige rien. Comment ils peuvent réfléchir très bien s'ils ne vont pas à l'école? L'avenir de ce pays est en train de tomber. Si nous, la diaspora, pays, les Rwandais vont commencer à nous gérer comme des moutons. Ils vont nous gérer comme des moutons. Bon, toi, viens au pouvoir, fais ci, fais ça, fais ci. Ça me manque le pouvoir. Je vais revenir. Je parle bien sûr de Kabila, Kanambe. Je vais revenir, ça me manque. Allez, je reviens. Il va faire un truc comme Poutine. Voilà, il va faire tourner, il va reprendre. Lui-même l'a dit, je n'aime pas les adieux, donc je vous dis à bientôt. Comment on peut dire qu'il dirige rien? Il a dit à bientôt. Il va bientôt même faire un meeting là-bas. Il a dit à bientôt. Est-ce que vous ouvrez les yeux, les Balouba? C'est ça. Moi, j'ai même plus envie de régler ça avec vous, les talibans, tout ça. Je vais vous dire juste une chose. Si vous priez Dieu, parce que vous êtes un peuple très très religieux, ça on le sait. Ma mère est Louba, comme je vous le dis encore. Ma mère est Louba. Je sais comment elle prie. Je sais, je vois les vidéos qu'elle regarde, elle parle Chilouba, elle fait tout. Je sais que vous êtes un peuple hyper croyant. Donc, ne faites pas, ne vous révoltez pas au nom d'un Mouka ou de trucs comme ça. Y a pas, on s'en fout de ça. Faites ça au nom de votre pays. Aimez votre prochain. Aimez votre prochain. Aimez juste votre prochain. Faites-le pour votre prochain. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Je m'en fous de partis politiques. Je parle de l'unité du Zaïre parce que j'en ai marre que les gens meurent. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. J'en ai marre. Je veille les consciences. Réveillez-vous.
Faites-le juste au nom de la religion, au nom du peuple, au nom du peuple, au nom du christianisme. Aime ton prochain. Ne t'allie pas avec un meurtrier, c'est un tueur, c'est des tueurs. Ne vous alliez pas avec eux. Ni même avec la Monka. Si vous voulez, prenez le pouvoir tout seul. Nous, on va vous aider. Mais il faut que vous nous appelez. Nous sommes vos frères, ce n'est pas eux vos frères. Ils ont tué leur frère Hutu. Aujourd'hui, le Hutu qui parle, on lui coupe. Les Hutus ne peuvent pas parler. Vous croyez que nous, Bantous, ils vont nous aimer? C'est parce qu'ils ont senti qu'on se réveillait. Ils ont dit, bon, on va s'unir avec eux. C'est une partie d'eux pour mieux les diviser. On va s'unir avec une partie d'eux pour mieux les diviser. Regardez aujourd'hui, hein, les Blancs nous ont divisés. Hein. Les Noirs qui sont aux Antilles, ils n'aiment pas les Africains. Ils n'aiment pas les Africains. Parce qu'on les a bien divisés. On nous a bien divisés. Et au final, on finit par nous détester. Donc, moi, je ne vais pas vous détester. Je vous dis encore une fois, je vous aime, mes frères Louba et Taliban. On va pas réussir à nous diviser. Ils n'ont pas réussi à diviser nos ancêtres. On ne va pas réussir à nous diviser, nous. On va se battre jusqu'au bout. Je crois en vous. Je crois en votre religion. Je crois en vos ferveurs. Hein? Vous êtes des fervents croyants. Donc, faites quelque chose. Faites-le au nom du pays. Au nom du pays. Allez-vous avec vos frères. Tout simplement. Tout simplement. Pas avec des meurtriers. Ce n'est pas comme si c'était des Centrafricains ou des Brazzavillois qui venaient chercher le pouvoir tout simplement en s'intégrant. Non, ils ne s'intègrent pas. Ils ne s'intègrent pas. Ils déciment. Ils tuent. Ils pillent. Ils violent. Voilà ce qu'ils font de vos frères. Vous allez avec des gens comme ça? Sommes-nous pas un peuple fort? Sommes-nous pas un peuple puissant? N'avons-nous pas été respectés dans toute l'Afrique? Forman et Ali, ils auraient pu aller boxer ailleurs. Hein. Mais c'est que le Zaïre était ce qu'il était. Et n'avait aucune concurrence. Donc s'il vous plaît, unissez-vous avec les vôtres. Unissez-vous avec les vôtres. Tout simplement. Battons-nous, nous allons y arriver. Ils sont que 8 Rwandais. N'oubliez pas, Astérix. C'est des Astérix, c'est un petit village. Ils sont 8. Donc réveillez-vous. Les généraux, réveillez-vous. Les soldats, réveillez-vous. N'oubliez pas, juste un geste et tout le monde suivra. Juste un geste et tout le monde suivra. Juste un geste et tout le monde suivra. Ils vont fuir. N'oubliez pas, 32 ans de règne de Mobutu. L'empereur. Qui aurait pensé que ça serait terminé comme ça? Leur régime est moins solide. Juste un geste et ils vont détaler. Juste un geste et ils vont détaler. N'oubliez pas ça. Quant à vous, je vais terminer par ça. Quant à vous, les pasteurs, hein, les pseudo-pasteurs du Zaïre, hein, je vais parler de vous aussi. Une fois ce régime tombé, hein, on ne vous oubliera pas. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous cautionnez ces meurtres. Il n'y a aucun pasteur loyal dans ce pays. Vous pensez à vous enrichir. Jeep, 4x4, quelquefois vous vendez des albums, etc. Vous êtes des businessmen. Vous êtes des businessmen. Vous profitez de la naïveté des fidèles, l'argent de la souffrance. Les gens ne travaillent pas, vous prenez leur argent sans scrupule. T'as pas d'argent, je ne prie pas pour toi. C'est comme ça que vous agissez. Dans quel pays au monde, dans quel pays au monde vous avez vu des pasteurs millionnaires? À part chez nous. Hein. Ça prouve la naïveté de ce peuple. La naïveté de ce peuple. Ce peuple qui a tellement souffert, c'est un peuple traumatisé. C'est un peuple traumatisé. Tellement traumatisé qu'ils disent Amen à tout. Amen à tout. Il y a un autre, quelqu'un va faire un coup d'état tout de suite, ils vont leur dire Amen, ils vont chanter ses louanges. Parce que c'est un peuple qui a peur, il a été trop traumatisé. Hein, les pasteurs comme Lord, je sais pas quoi, il y a un pasteur qui a fait scandale récemment, Lord, je sais plus quoi, qui a traité tous les Noirs. Il a dit les Noirs,
Comme toi, tu es noir, tu ne peux pas faire un enfant qui est noir comme toi, on ne va rien voir, c'est la nuit, ce visage. Vous pensez que quelqu'un comme ça a étudié? C'est vrai qu'il n'y a pas besoin vraiment d'avoir étudié pour être pasteur, mais il faut au moins connaître la Bible. Il faut au moins avoir une sagesse. Quelqu'un qui parle comme ça, là, comme toi et moi, est-ce qu'il a une sagesse? Est-ce qu'il a une sagesse? Il fait une vidéo, il parle de ça en direct, et après il s'excuse, il dit ouais, nanana. Il y a des autres pasteurs qui cautionnent, qui disent, en disant oui, il faut comprendre, c'est rien, mon frère, nanana, je le soutiens. Comment tu peux soutenir quelqu'un qui dit des choses comme ça? Tu sais pas comment ça peut faire mal aux gens? Que tu traites les gens de noirs comme ça, etc. Bien sûr qu'il faut être fier d'être noir, mais il y a des gens qui ne le supportent pas. Il y a des gens qui vivent mal ça. Donc toi, pasteur, tu vas rabaisser les gens. Tu vas rabaisser les gens. Bref, ça on s'en fout, c'est des problèmes mineurs. Tout ça, de toute façon, Dieu les a confondus au grand jour. On a vu qui c'était, on les a confondus au grand jour. Voilà. Il suffira de peu pour que ça en arrive à la politique. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Dieu va arriver. On va vous confondre. Les pseudo-pasteurs, les pseudo-politiciens, les pseudo-congolais, je dis même, parce que c'est des Rwandais. D'où tu as vu une pièce d'identité congolaise de ces gens-là. Ils sont rentrés comme du beurre chez nous. Ils sont rentrés comme du beurre, ils tuent comme du beurre. À l'heure où je vous parle, encore un Congolais vient de mourir. C'est sûr et certain. C'est un grand pays, nous sommes nombreux. Le recensement, nous sommes 85 millions. Mais nous sommes sûrement encore plus. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à en finir avec nous. Nous sommes 1000 fois plus nombreux qu'eux, les Rwandais. Parce qu'à l'heure qu'il est, on aurait été le Rwanda, ça aurait été le génocide Hutu. Ils auraient fait de nous ce qu'ils ont fait de leurs frères. Parce que c'est leurs frères. C'est une autre ethnie, mais ça reste leurs frères. Donc ne nous rentrez pas dans vos esprits de haine. Le Bas-Congo aime le Kasaïen. Celui de l'Équateur aime celui du Katanga. Nous, on n'a pas cet esprit de haine. Nous sommes tous Zaïrois. Ne nous rentrez pas dans vos esprits de division là en prenant l'un des nôtres qui est faible et de le monter et de dire que vous vous associez parce que les consciences commencent à s'éveiller. On commence à se réveiller, on commence à savoir qui vous êtes. Donc vous commencez à jouer avec nous. Une petite portion. Une petite portion. J'oublie pas aussi le pasteur, là, Moïse Mbié, ou je sais pas comment il s'appelle. Moïse. Lui, c'est un businessman. Je répète encore, c'est un businessman. Ne tombez pas dans ces jeux. Il sort des albums. Il a une maison immense. Il a une maison immense. Il a une maison immense, ce personnage-là. Il fait payer ses concerts 80 € en Belgique. Il habite au Zaïre. Il fait payer ses concerts 80 €. Vous imaginez comment il doit vivre comme un roi ici, au pays? Pour tous ceux qui doutent, parce qu'il doit dire oui, il s'attaque au pasteur, c'est des hommes de Dieu. D'accord, d'accord. Je vais juste dire une chose. Jésus avait dit une chose. Jésus avait dit, tu ne peux pas servir deux dieux. Tu ne peux pas servir deux dieux. En l'occurrence, son Père, Dieu Tout-Puissant, et l'autre, Mammon. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Mammon, regardez sur Internet qui c'est Mammon. M-A-M-O-N. Mammon. C'est le dieu de la richesse. Et on voit tous ces pasteurs, où vont leur argent. Ils n'essayent même pas de construire des écoles, d'essayer d'aider le pays, aller à l'Est, donner des trucs. C'est les ONG qui donnent ça. C'est même pas eux. Eux, ils mettent des 4x4, ils achètent des maisons un peu partout. Ils servent Mammon. Ne tombez pas dans ce piège. Ils servent Mammon. C'est un diable, Mammon. C'est un diable, Mammon. Ne tombez pas dans ce piège. En faisant ça, en encourageant ça, en allant dans ces églises-là, vous les encouragez. Donc, ce que vous donnez ça pour Mammon. Parce que c'est Mammon qui leur donne de venir vous détourner. C'est Mammon qui fait ça. Je pense vraiment que les écoles sont importantes dans ce pays. Parce que notre peuple, vraiment, il est très détournable.
très très détournable. Parce qu'il manque de culture. Mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Mon peuple périt par manque de connaissances. Malheureusement. Malheureusement. Mais vous êtes des fervents croyants. J'aime beaucoup mon peuple parce que vous croyez beaucoup en Dieu. Mais c'est la pauvreté. Avec la pauvreté, on se rattache à. Et ces gens-là, c'est des diables venus pour vous détourner des vraies choses. Parce que si vraiment c'était des gens, des hommes de Dieu, ils vous auraient dit quoi? Ils vous auraient dit, écoutez, ce gouvernement n'est pas le bon, priez pour que les choses changent au pays. Ils vous auraient dit les choses. Quitte à côtoyer la mort. Simon Kimbangu, hein? Est-ce qu'il avait un jet privé? Est-ce qu'il avait ci? Est-ce qu'il avait ça? Vous me direz que c'est autant d'avant. Oui, mais quand les Belges l'ont cherché, il s'est présenté de lui-même. Parce qu'il croyait en son Dieu. Il croyait en son Dieu. Mais comment les pasteurs d'aujourd'hui ont peur de parler du gouvernement pour mourir, hein? Si tu meurs, tu vas recevoir. Toi qui es millionnaire, là, pasteur millionnaire, meurs, tu vas aller revoir ton Dieu. Tu as peur de perdre tes biens? Tu as peur de perdre tes biens. Donc tu es attaché au matériel. Donc mammon. Donc tu sers un diable. Voilà, tu sers un diable, tout simplement. Évitez de tomber dans ce piège. Ça fait partie de la lutte. Parce qu'on vous endoctrine. On sait que le Congolais, le Zaïrois, pardon, aime prier. Donc il faut l'avoir avec la prière. Vous regardez les gens qui font les chaînes de prière, il y en a combien au pays? Il y a combien même de pseudo-journalistes là au pays? Ouais, ils soutiennent Félix, nanani, nanana. Les pseudo, ils ont même pas. Vous savez ce que vous allez faire? Vous savez ce que vous allez faire? Faites de s'il vous plaît, que je passe pas pour un haineux, quelqu'un qui déteste tout le monde. Ces pseudo-journalistes qui s'habillent bien, qui font les gens qui parlent bien, qui sont contre, qui sont avec le gouvernement de Félix, hein, qui pensent connaître tout mais qui ne connaissent rien. Demandez-leur leur diplôme. Demandez-leur leur diplôme de journaliste. Vous verrez, sur 20 personnes, il y en aura 4 sûrement qui ont le diplôme de journaliste, la carte de journalisme. 4. C'est obligé, sur 20, c'est sûr qu'il n'y en a que 4 qui l'ont. Tout le reste font de la mauvaise propagande. Tout ça en espérant toucher un peu d'argent quand la famille de Félix verront ça. C'est une opération de détournement. Ils essayent de nous faire oublier. On n'oubliera pas. On continuera à brûler ces drapeaux. Bravo à Boketchou et toute la clique. Bravo hier d'être venu et d'avoir fait ça. On va continuer à faire ça. On va vous piquer là où ça vous pique. On va vous piquer là où ça vous pique. Parce que quand vous êtes venu changer de drapeau, vous ne nous avez pas prévenu. Quand vous l'avez changé 2 fois, là, drapeau hiver, drapeau été, drapeau printemps. Hein? Nous, on n'aime pas ça. Nous, on va changer. On va revenir aux Zaïre, l'unité, et ensuite, on fera un référendum. On verra comment on va faire pour ces drapeaux. Merci tous de m'avoir suivi. Bon courage aux frères de l'Est. Que Dieu soit avec vous. Et que Dieu soit avec le Zaïre. Courage à mes frères, n'ayez pas peur. N'oubliez pas que Dieu est avant tout. Dieu est avant l'argent, Dieu est avant tout. Dieu est avant la corruption, Dieu est avant tout. Dieu est avant le mensonge. Dieu est avant la haine. Je n'ai pas de haine pour quiconque. J'aime tout le monde. Le Zaïrois est mon frère. J'aime même ces Rwandais. Mais il faut qu'ils dégagent. Ils n'ont plus rien à faire chez nous. On leur a laissé leur chance. Ils se sont amusés avec nous. Donc, allez, salut. Salut. Voilà. Merci à tous. Bon courage à vous. Hingeta, Hingeta, Hingeta.